Salut tout le monde, aujourd'hui je vais parler de ce qui se passe dans la nature, dans le monde entier. Le problème. Donc, alors au début je me demandais pourquoi dans toutes les forêts du monde, à chaque endroit où c'est sec avec l'été qui fait de la canicule, avec des hautes températures, il y a souvent des feux. Alors, du feu partout. Toujours des incendies qui brûlent tous les hectares. Déjà je sais pourquoi. On le sait tous pourquoi. On le sait tous pourquoi, parce qu'il y a des gens qui jettent n'importe quoi. Et ça crée ça dans la nature. Qu'est-ce que voulez-vous faire? Pourquoi vous faites ça? Faites pas genre que vous savez pas pourquoi. Enfin, je pense que vous l'avez dit plusieurs fois. Sauf que vous continuez. Quand je pense aux pompiers, hein? Pourquoi depuis des années il y a ça? Bande de fous! Pourquoi? Hein? En ce moment, aux États-Unis, ça brûle les forêts. Au Portugal, pareil. Et aussi en Espagne, il me semble. Il y a peu dans le sud de la France. Vous voulez faire quoi? Vous voulez supprimer la nature? Ou autre chose? Vous voulez nous mettre en danger, c'est ça? En danger, vous voulez nous mettre? À ce que je dis, je sais pas si TikTok ils vont accepter à mettre sur TikTok. Parce que qu'on parlait de trucs comme ça, d'incendie. Bon, je verrai bien après. Si j'arrive à avoir plus de vues, ça pourrait bien marcher. Ça pourrait bien marcher. J'ai l'impression, avec vous, on vit dans une apocalypse. Comme une fin du monde, comme dans des films. Alors qu'il y a eu des époques, il y a toujours eu des hautes chaleurs dans les endroits secs et presque secs. Des forêts. L'Europe, le monde entier. Une chaleur qui faisait, genre, baisser un petit peu l'eau. Et maintenant, à chaque sécheresse, ça fait une apocalypse. À cause de vous, à tous ces pollueurs, la Terre, elle va mourir, la Terre. La planète de bleu, la planète bleue, elle va être en extinction, comme les dinosaures. Maintenant, c'est même plus des météorites de l'espace qui sont des machines apocalyptiques fin du monde. C'est les êtres humains, comme vous. J'ai honte. Combien d'années on en parle? Combien d'hommes il faut envoyer pour que le feu disparaisse? Hein? Combien? Mais je pense que je vais parler moins fort. Parce que pour ceux qui ont des écouteurs, faut y penser. Donc voilà. C'est frustrant. C'est frustrant. Hein? C'est comme ceux et ils font du feu. Parlant des forêts. Allez hop, ça y est, ils font du feu. Ils vont faire leurs courses dans les magasins. Et pendant cela, il fait quoi le feu? Elle augmente. Puis, elle brûle tous les hectares. Quand je pense aux villages disparus à cause du feu, hein? Vous êtes des personnes où on vous appelle les apocalyptiques fin du monde. Vous êtes les suivantes après la météorite des dinosaures. Vous êtes les modernités de la destruction terrestre, nommées les apocalyptiques contemporaines. Voilà ce que vous êtes. On vous dit plusieurs fois, attention, soyez attentifs, faites attention aux objets dangereux qu'on appelle des briquets. Mais ça continue. Sans cesse, jusqu'au jour où il n'y aura même plus de vie sur Terre comme les dinosaures. Jusqu'au jour où il n'y aura plus d'océan, il n'y aura plus rien. Il y aura des canicules de 90 degrés comme le four quand on fait cuire le poulet. On va même tous mal finir avec vous. Il n'y aura plus d'hectares. La Terre sera désertée comme Mars. Chaude. Nous sommes dans la fin de l'ère humaine à cause de vous. Quand on pense aux éléphants préhistoriques qu'on appelle les mammouths en voie de disparition, eh bien c'est à notre tour maintenant.
Hein? Ça vous fait rire, hein? Vous rigolez de ça? Quand dans tous les États, avec des chefs d'État qui expliquent ça, qui expliquent sauver la Terre, mais ça continue à la mettre en danger. Le peuple qui fait ça. C'est le peuple. Des fois, ils sont obligés d'appeler tous les pompiers du monde entier ou de l'Europe pour faire des renforts de secours. Tellement que c'est puissant ce feu. Tellement qu'il est énorme. À cause du vent qui le repousse. Mais des fois, quand le feu est éteint, le sol est tout cramé, mais le feu est à l'intérieur donc ça brûle. Les pauvres animaux. Vous voyez les animaux. Et nous les humains. Tous ceux qui polluent. Combien d'animaux marins disparaissent à cause de ça? Au XXe siècle, on a eu des animaux qui ont disparu dans les mers et dans les terres, qui n'existent même plus. J'ai l'impression que les pingouins et les ours polaires ne seront plus là. Malheureusement, on va trouver un moyen. Ils vont trouver un moyen de les sauver pour pas qu'ils soient en voie de disparition. Et quand je pense aux animaux, je pense à nous les humains, je pense aussi aux végétaux terrestres et à la vie sur Terre et à notre planète bleue. On en connaît des trucs qu'on appelle ça des trous dans les couches d'ozone. La pollution. Ouais. Hein, depuis qu'on parlait de la révolution industrielle, qu'il a pollué la Terre depuis des siècles. Donc, comment c'est fait le réchauffement climatique? C'est fait par deux choses. Naturellement et par la pollution que l'homme a créée. Et quand c'est ça, le réchauffement climatique, il a beaucoup accéléré. Et ça crée aussi le dérèglement climatique. Parce que des fois, il y a des étés où il y a trop d'inondations. Et ça crée trop ces choses-là. Oui, ça crée ça en fait. Dans le futur, on parle souvent que il se passerait quoi en 2050? Il se passerait quoi en 2100? Ouais, des dates où ils expliquent qu'il y a des problèmes naturels. En se disant que les montées des eaux avec la mer, elles augmentent. Ce qui veut dire, vous voyez, je sais pas, les villes au bord de la mer, les villes au bord de la mer, et dans les zones où c'est plat, qui vont à des kilomètres, puis qu'ils ont une grande ville. Comme l'Espagne, il y a une zone plate qui fait des kilomètres avant les hautes montagnes. Donc, Valencia, la ville, pourrait être engloutie dans l'eau, comme Venise. Ça veut dire en gros, les reliefs terrestres, quand vous voyez un jour Google Maps, on aurait moins de terre. Il y aurait plus de flotte que de la terre. On imagine pas la France. La France, imaginez quoi? Que le sud de la France, c'est fort sec, c'est la savane. Et le centre de la France, après Clermont-Ferrand, quand c'est genre plat, c'est le désert comme les cow-boys et comme l'Afrique du Nord. Peut-être qu'on va imaginer que, je sais pas, New York, à côté de New York, ce serait le bayou, il y aurait la jungle. Mais des fois, vu la pollution, non, c'est juste une fin du monde sans végétaux. Donc voilà. Parce que franchement, pas des gens, ça leur fait plaisir de créer des problèmes dans la nature. Hein. Il y en a beaucoup, ça leur fait plaisir. Hein. C'est honteux, quoi. Ah oui. Hein. Bah voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo et tchuss.